Bonsoir et bienvenue à cette quatrième édition de notre émission Deception. Nous avons présenté la dernière fois, je ne m'en souviens plus, nous sommes aujourd'hui à l'émancipation de la femme. La dernière émission, je l'ai dit. Donc la troisième traitait des doctrines tout à fait pernicieuses qui dérivent de l'épisode de la tentation. Nous avons vu comment le serpent s'est servi de la femme pour accomplir ses desseins. En effet, s'il faut nous en tenir au récit de la tentation, Dieu créa un seul être. Il lui donna le nom d'Adam. Je répète, Dieu créa un seul être. Quand Dieu dit « faisons l'homme à son image », à notre image et à notre ressemblance, c'est le style direct. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », quand il prit de la poussière de la terre et forma une forme humaine, il en sortit un homme, un seul homme. Nous allons voir ça, nous avons vu ça dans l'une ou deux des émissions antérieures. Dieu ne forma pas séparément deux personnes, mais une seule personne. Il lui donna le nom d'Adam. Donc, j'ai bien mis l'accent sur un seul, parce que dans nos émissions ultérieures, je reviendrai sur ce point assez important. Donc, il donna à ce dernier de dominer, il donna à Adam de dominer sur tous les animaux de la terre, sur tous les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel. Il revient à Adam alors de leur donner à tous des noms. Lorsqu'il finit de les nommer, il s'attrista du fait que chaque mâle avait une compagne et il remarqua qu'il n'en avait pas une. Alors Dieu prit note de sa tristesse et combla son vide. Donc vous savez comment Dieu a endormi Adam avec une anesthésie et tira une de ses côtes. Donc ce n'est pas une personne extérieure à Adam que Dieu a formée, mais il a pris une partie d'Adam, une côte de ses côtes. Une côte de ses côtes. Donc Dieu n'a pas formé deux personnes différentes et les a mis l'une à côté de, et les a mises l'une à côté de l'autre. C'est très important puisque le malin va se servir de l'image que les hommes aujourd'hui se font de la création. Dieu n'a pas formé deux personnes, il en a formé une personne. Et de la première personne, il a tiré une de ses côtes pour faire l'autre personne, celle que Adam déclarera être l'os de ses os et chair de sa chair. Donc, lisons Genèse chapitre 2, les versets 19 et 20, 19, 20, 18, 21, 22, 23. Genèse 2, versets 19, 20, 18, 21, 22, 23. Vous remarquerez que j'ai intentionnellement placé le verset 18 après le verset 20 parce que c'est sa position logique. Mais le point ici, c'est qu'au commencement, où Dieu défendit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'était pas encore tirée des côtes d'Adam. Il est vrai que nous assumons qu'elle en a pris connaissance par après, par Dieu ou par Adam. De toute façon, c'est Adam qui avait reçu le droit de gestion du jardin et en conséquence, toute question devrait lui être adressée. Cependant, de façon surprenante, le malin a choisi de s'adresser à la femme qui n'avait pas le droit de gestion en dépit du fait que le gestionnaire Adam
n'avait aucun empêchement. Donc, je vais prendre une Bible, ce que j'avais oublié de faire, et je vais vous lire Genèse chapitre 2, les versets 19, 20, 18, 21, 22, 23. J'ai bien dit que c'est l'ordre logique, c'est la façon dont la Bible, je m'excuse de le dire, c'est la façon dont logiquement les versets devaient être chronologiquement placés. Je lis pour vous Genèse chapitre 2, les versets 19, 20, 18, 21, 22 et 23. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme ici c'est Adam, c'est pas Adam et Ève, mais Adam. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous revenons au verset 18 maintenant. L'Éternel Dieu dit, vous voyez pourquoi j'ai dit que l'ordre logique, c'est de lire 19, 20 et 18, 21, 22 et 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, verset 21. Vous voyez? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc quand vous lisez la Bible, il faut avoir un peu de logique. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe ou linguiste pour placer, il peut glisser que certaines erreurs. Donc, ce n'est pas d'inspiration, mais erreur dans la chronologie. Il faut dire 19, 20, 18, 21, 22 et 23. Donc en général, dans une hiérarchie, quelle que soit l'organisation, il y a une hiérarchie. Dans la maison, il y a une hiérarchie. Dans l'église, il y a une hiérarchie. Dans le ciel, il y a une hiérarchie. En général, dans une hiérarchie, l'on peut s'adresser à une personne seconde en rang quand le responsable principal est empêché et choisit un délégué pour prendre la parole en son nom ou pour liquider les affaires courantes de l'organisation. Mais c'est une décision qui émane du directeur, je veux dire, du responsable principal. Mais toute personne qui n'a pas reçu délégation de pouvoir et qui s'arroge le droit de prendre la parole au nom d'une compagnie, d'une organisation, risque de se voir limogé ou de se voir tirer l'oreille. Voilà pourquoi dans nos démocraties modernes, où certaines constitutions prévoient une structure politique mi-présidentielle et mi-parlementaire, le dirigeant principal a des prérogatives spécifiques dont lui seul peut jouir. Cependant, s'il est empêché, c'est-à-dire s'il est incapable, soit par maladie ou par n'importe quelle circonstance contraire à sa volonté, s'il est incapable de remplir ses responsabilités prévues par la loi, un autre dirigeant, soit le vice-président, soit le premier ministre, soit le président du Sénat selon le pays, ou encore le président de la Cour de cassation selon le pays, ou encore le président de la Chambre des députés, le substitue. Nous avons vu comment de façon très irrégulière, le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu a été invité à prendre la parole devant le Congrès américain. C'était un mauvais, j'allais dire, un très mauvais précédent dans les relations internationales des États-Unis, lorsque
le porte-parole de la Chambre des députés, John Boehner, sans avoir consulté la Maison-Blanche et sans même avoir consulté le département d'État, a fait venir un chef d'État étranger pour prendre la parole devant le Congrès américain. Naturellement, le président américain d'alors, Barack Obama, n'était pas du tout respecté, ni sur le plan international, ni sur le plan national. Si vous voulez, vous pouvez regarder ses visites à l'étranger, comme en Arabie Saoudite par exemple. Il n'était pas reçu comme chef d'État. Et il n'y avait rien d'ailleurs, le président américain n'avait rien d'ailleurs qu'il eût pu faire pour remédier à cette situation. Cela veut dire pour empêcher que le président, le premier ministre Netanyahou d'Israël prenne la parole devant le Congrès américain. De toutes les façons, le point ici, c'est que le protocole diplomatique n'a pas été suivi. Et l'image du pays a été ternie quelque peu. La procédure normale, c'est que le dirigeant le dirigeant israélien devrait s'adresser à son homologue américain. Son homologue américain, qui est le président américain, qui passerait le dossier au département d'État, c'est-à-dire au ministre des Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères remettrait le dossier au Congrès. De façon similaire, en chirurgie, par exemple, comme en infrastructure routière, on utilise une artère ou une voie secondaire que quand l'artère principale ou une autoroute principale a un problème. S'il y a un blocus, par exemple, le sang ne peut pas aller au cerveau, le chirurgien fait ce qu'on appelle en chirurgie un bypass. Et si une autoroute, par exemple, une autoroute principale dans une ville ou dans un État, dans une province, a un blocus majeur, ce que les automobilistes tentent de faire, c'est de contourner le bouchon, c'est de contourner le trafic, en utilisant une voie secondaire. Si vous contournez l'artère principale ou la route principale, c'est vous qui allez créer le problème. Je ne sais pas si vous remarquez ce que je suis en train de dire. Ou c'est vous qui serez dans le pétrin. Donc, s'il n'y a aucun problème sur la route principale et que vous utilisez une route secondaire, s'il n'y a aucun problème dans l'artère principale dans le corps humain et vous utilisez une autre artère, c'est vous qui allez créer le problème, puisque le problème n'existait pas. Donc, pour revenir à notre propos, Lucifer avait déjà une sentence de mort prononcée contre lui. Il a dans sa méchanceté contourné la procédure normale de communication. Il savait bien que Adam était le gérant, l'administrateur du jardin. Il savait bien que Adam était le gardien du jardin. Et s'il devait communiquer avec quelqu'un, c'est Adam qu'il devrait voir. Mais il avait, pour nuire au jeune couple et leur faire subir le même sort que lui, il a contourné la procédure normale de communication. Il savait très bien ce qu'il voulait. Il savait comment et de qui l'obtenir. S'adresser directement à Adam ne lui aurait assurément pas donné le résultat escompté. Adam lui aurait si bien résisté qu'il fuirait loin de lui. Mais il vit en Ève une proie facile. Il vit en Ève un esprit malléable, un agent favorable à une révolution non violente. Ce qu'il n'a pu obtenir dans le ciel par la force, du moins pensa-t-il, il va l'obtenir sur la terre par la ruse et par personne interposée. Il va aussi amplifier la révolte qu'il a commencée dans le ciel, d'où il a été chassé. Mais revenons au récit de la Genèse, et précisément dans Genèse 3, le verset 5.
Nous lisons, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Pour une étude de texte, nous soulignerons le monème comme dans la proposition subordonnée et que vous serez comme des dieux. Que vous serez comme des dieux. Je souligne comme. Nous avons déjà rencontré ce terme dans un épisode antérieur à l'épisode de la tentation. C'était bien dans le ciel quand Lucifer se rebella contre Dieu. Voici ce qu'il conçut dans son cœur. Il dit, tu disais, le texte dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le terme semblable que nous rencontrons ici dans ce texte, quand c'est pas le serpent, quand Lucifer, quand il était dans le ciel, son nom était Lucifer, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Il y en a qui pensent que Satan disait que j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Il n'y a pas un trône au-dessus du trône de président, de roi. Si vous renversez le roi, il faut prendre son siège. Alright. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que Satan n'avait pas l'intention de renverser Dieu et de prendre son siège. Il voulait tout simplement être égal à Dieu, comme Dieu. Voilà pourquoi il voulait mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cela veut dire au-dessus des anges de l'armée céleste et être semblable à Dieu et être égal à Dieu. Voilà ce qu'il voulait faire. Il n'avait pas en tête de renverser Dieu. Non. Il avait en tête d'avoir un gouvernement opposé à celui de Dieu. Devenir comme des dieux représente une promotion telle que la femme en avait un vertige anticipé. En fait, de sa position seconde après Adam, elle supplanterait son époux, qui était le gérant du jardin. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Maintenant, Satan tire Ève et la met en premier plan. Alors que Dieu avait mis Ève en second plan. Cela veut dire qu'il dépendait d'Adam. Adam était le gérant du jardin. Adam était le porte-parole de la terre. Donc s'il fallait s'adresser à quelqu'un, c'est à Adam qu'il fallait s'adresser. Or, ce que le serpent est en train de faire, il a fait l'inverse de ce que Dieu a fait. Il a mis Ève en premier plan et Adam, absent, naturellement, est au second plan. Donc, en proposant à Ève de manger du fruit qui la rendrait semblable, comme des dieux, semblable, c'est le même terme que comme, elle supplante Adam, et elle supplanterait également les anges qui sont dans l'ordre hiérarchique supérieur à Adam, et finalement, le fruit la rendrait semblable à Dieu. C'est une promotion extraordinaire. À l'analyse, nous comparons cette situation à la situation de quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable et qui s'attelle à une tâche ardue de la transmettre à autant de personnes que possible. Donc, un décret de mort a déjà été pris contre Lucifer. Il sait que le temps est scellé pour lui, pour son exécution. Il sait qu'il va être exécuté, mais il cherche à prendre dans sa rébellion autant de personnes que possible pour purger
pour l'aider à purger sa peine. Mais cela ne va pas à calmer la fureur du feu que Dieu va faire pleuvoir sur lui. Au contraire, il va payer de plus lourdes conséquences puisqu'il a amplifié son mouvement de révolte. Mais revenons à l'épisode de Satan, à l'épisode où Satan, le serpent, se fait passer pour un émancipateur. En effet, Ève le prend pour rien de moins, puisqu'elle a obéi à sa voix, de préférence à celle de Dieu son Père. Et comme j'en ai déjà parlé, Satan a profité de ce premier contact pour asseoir les bases des principales doctrines que la Bible appelle des doctrines de démons, celles que nous étudions aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est le féminisme, vous pouvez l'appeler l'émancipation de la femme ou le mouvement de libération de la femme. Dans l'ère moderne, les historiens font remonter le mouvement féministe de la seconde moitié du 19e siècle, quand le terme apparaît pour la première fois sous la plume d'un Français du nom de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, fils. Cependant, des auteurs dénonçaient déjà, à la fin du Moyen-Âge, la place accordée aux femmes dans la société. À partir de ce moment, les femmes affichent un discours suffisamment cohérent revendiquant l'égalité. L'égalité civile, l'égalité civique par rapport aux hommes. Les revendications n'ont pas toujours été les mêmes. Voilà pourquoi les historiens divisent l'histoire du féminisme en 3 périodes. La première vague englobe la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle et s'articule autour des revendications relatives au droit de vote, au droit à l'éducation et aux conditions de travail pour les femmes comme pour les filles. La deuxième vague, qui s'étend de 1960 à 1980, dénonce l'injustice des lois, mais aussi les inégalités culturelles concernant particulièrement le rôle de la femme dans la société. La troisième période s'échelonne sur la fin des années 1980 et le début des années 2000 et constitue la continuation de la période précédente qu'elle considère être un échec. En un mot, les féministes vont s'atteler à une tâche encore plus ardue pour s'assurer que les revendications concernant l'injustice des lois, les inégalités culturelles et le rôle de la femme dans la société soient satisfaites cette fois-ci. Mais vu l'ampleur de ce sujet, vu l'actualité de ce sujet, il nous semble indispensable de le présenter en plusieurs séances, en 3 ou 4 séances, selon que nous le verrons nécessaire. La première va devoir se consacrer exclusivement à la première vague historique du mouvement féministe. Les féministes réclamaient à ce moment-là le droit de vote, le droit à l'éducation et à l'amélioration des conditions de travail pour les femmes et pour les filles. Quel est donc le contexte dans lequel les femmes revendiquaient ces droits? Tout le monde est d'accord, je parle d'une façon générale, je veux dire d'une façon globale. Global, cela veut dire sur toute la planète. Tout le monde est d'accord que les femmes ont joué un rôle primordial, un grand rôle dans la Révolution française de 1789, aussi bien que dans la Révolution de 1848, dans la défense de Paris. Vous pouvez regarder les films qui ont été réalisés sur ce point. Et le rôle que les femmes ont joué dans la défense de la Commune en 1870 et 1871. Mais on leur réserve toujours une place à la maison. On a toujours réservé aux femmes une place à la maison, dans le ménage, non dans la cité, et encore moins à la tribune d'une assemblée. Cette situation qui leur confère une position de second rang, du moins se pense-t-elle, leur cause
d'énormes frustrations. C'est ainsi que petit à petit, elles se sont organisées aux États-Unis par exemple, pour obtenir le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit à l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est ainsi que 300 hommes et femmes se sont donc rencontrés à Seneca Falls à l'occasion de la Convention de 1848 sur les droits de la femme qui s'est tenue les 19 et 20 juillet 1848. Les participants à cette convention ont mis 3 jours pour discuter du statut légal de la femme et les stratégies susceptibles de mobiliser des femmes à travers le pays en vue de changer leur statut. Les participants ont paraphé un document appelé The Declaration of Sentiment qui dénonça les injustices sociales dont étaient victimes les femmes. Parmi ces injustices, on peut mentionner l'impossibilité des femmes d'être propriétaires, le rôle secondaire par rapport aux hommes et leur manque de droits politiques. 2 ans plus tard, les féministes ont organisé la première convention nationale sur les droits de la femme dans l'État du Massachusetts. Cette convention fut l'occasion pour des femmes comme Lucretia Mott, Sojourner Truth, le cerveau de la Déclaration of the Declaration of Sentiment, Elizabeth Cady Stanton et Susan B. Anthony de se rencontrer et de fonder en 1869 la National Women's Suffrage Association. Mais antérieurement à tous ces mouvements de revendication, mouvements relatifs à l'émancipation de la femme, il est intéressant de mentionner la contribution des sœurs Fox dont l'initiation dans le spiritisme ne doit pas être écartée du mouvement féministe. Les sœurs Fox sont donc considérées par les historiens comme les pionnières du spiritisme aux États-Unis. Mais que s'est-il passé effectivement avec les sœurs Fox? L'histoire rapporte que le 31 mars 1848, 3 sœurs, Leah, Margaret et Kate, qui vivaient à Hydesville, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York, ont entendu d'étranges bruits dans leur maison. Des bruits qui ressemblaient à des coups portés dans un mur. Inquiètes, elles ont appelé leur père, David Fox, un pasteur méthodiste. Les 3 filles ont alors posé des questions à voix haute et quelques secondes plus tard, elles ont entendu des coups en guise de réponse. Leur père a fait le tour de la maison pour chercher une explication rationnelle à ce phénomène. Il n'a décelé aucune présence physique. C'est alors que le pasteur David Fox s'est lui aussi pris au jeu. Il a posé à son tour des questions, notamment sur sa propre famille, et en retour, il a obtenu des réponses sonores très troublantes. Le père et les filles ont alors compris la situation. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en présence d'un esprit. Ce dernier a expliqué au père de la famille, quelque peu poussé dans ses retranchements, qu'il était le fantôme de certain Charles B. Wozma. Il avait même un surnom, Mr. Splitfoot.
bavard. Le fantôme a déroulé le fil de son histoire à David Fox. Il a été, dit-il, assassiné dans cette maison il y a plusieurs années et son corps était enterré dans la cave. Il fallait que tout le monde sache que des gens constatent qu'il se produisait des choses peu banales au sein de cette maison de Hydesville. D'autant plus que les phénomènes s'intensifiaient, des meubles lourds bougeaient et le lit des sœurs Fox était secoué. Margaret et Kate disaient qu'elles étaient touchées par des mains glacées. Le pasteur Fox a demandé à ses voisins, mais aussi aux notables de la ville, de venir constater par eux-mêmes cette étrange conversation entre sa famille et le fantôme. L'histoire a attiré les esprits curieux. Un comité d'études a été mis en place et la nouvelle s'est partout répandue. La maison des Fox est devenue un lieu d'attraction. Les rumeurs allaient bon train. Les membres du comité d'études ont décidé en premier lieu de vérifier la véracité des propos du fantôme de Charles B. Wozma. Il a expliqué que son corps était enfoui dans le sous-sol de la maison. On a effectivement procédé aux fouilles et celles-ci ont révélé la présence d'un squelette tout entier à l'endroit exact décrit par le démon, par l'esprit, dit l'histoire. L'histoire du fantôme de Hydesville a alors pris un tournant majeur. Elle constituait un sujet de conversation majeur partout dans tout le pays et même au-delà des frontières des États-Unis. Les médias se sont rués sur cette affaire et un certain monsieur Lewis, qui a enquêté plutôt sur la famille Fox et sur son entourage, a publié le livre « Rapport sur les bruits mystérieux entendus dans la maison de M. David Fox ». Cet ouvrage a largement contribué à la médiatisation des sœurs Fox. Donc, un premier élément à souligner dans cette première partie de l'émission sur l'émancipation de la femme, c'est qu'on ne peut pas parler du mouvement féministe sans le lier au spiritisme qui constitue son moteur. Donc le mouvement de l'émancipation marche main dans la main avec le spiritisme. Mais le mouvement spirito-féministe n'a pas commencé le 31 mars 1848 avec les sœurs Fox, ni avec Elizabeth Cady Stanton, ni avec Susan Anthony. Le mouvement spirito-féministe tire son origine en Éden, dans l'épisode de la tentation où Ève communiqua avec un démon qui cacha sa véritable identité dans le corps physique de serpent, comme ce démon qui cacha son identité dans le soi-disant cadavre de Charles B. Wozma. Mesdames et messieurs, merci de votre temps, merci de votre attention. N'oubliez pas de marquer votre passage sur ma page Facebook ou sur YouTube avec un commentaire ou tout simplement avec un thumb down et préférentiellement avec un thumb up. Au revoir et à bientôt.